N'oubliez pas de réserver mon livre sur www.erictramson.com. Bonjour et bienvenue, je suis Eric Tramson, éducateur canin et dresseur de chiens. Je suis également un organisme de formation déclaré par l'État. Mes pensées vont tout d'abord aux victimes et à tous les proches de cette tragédie. Il s'est produit un drame et nous sommes tous dans l'émotion. Beaucoup de choses ont été très intéressantes sur les commentaires que vous avez publiés sur mon ancienne vidéo. Un débat doit être ouvert impérativement et c'est tous ensemble que nous allons pouvoir peut-être réussir, que nos législateurs puissent enfin comprendre et éviter qu'un drame de cette atrocité puisse se renouveler. Comment une promenade habituelle a-t-elle pu se terminer par un drame de cette ampleur? Une semaine après la découverte du corps sans vie d'Elisa Pilarski, la question est toujours sans réponse. Aucune piste officiellement privilégiée, des zones d'ombre dans les témoignages et l'attente des analyses faites sur plusieurs dizaines de chiens. Le point sur l'enquête. J'entends vos commentaires, j'ai entendu vos critiques, mais ceci étant, il va falloir expliquer à vous derrière la caméra qu'il y a des réglementations en France pour lesquelles ce n'est pas moi qui ai rédigé ces lois, ce n'est pas moi qui les ai fait appliquer. Même si cet événement est tragique, nous ne sommes pas ici pour prendre la place du juge d'instruction en charge de ce dossier afin de mettre toute la lumière et savoir pourquoi cette pauvre victime a été dévorée par une attaque de chiens. Que ce soit les chiens de chasseurs, que ce soit les chiens du propriétaire de chiens, que ce soit des chiens errants, personne ne peut dire aujourd'hui comment cela s'est passé. Mais je ne peux pas cautionner ceux qui viennent commenter publiquement le fait que je prendrais parti pour les chasseurs, pour les propriétaires de chiens ou pour ceux qui sont propriétaires de chiens molossoïdes. Il ne faut pas stigmatiser les races de chiens. Laissons faire l'enquête. Arrêtons de stigmatiser les molosses, les chiens dangereux. Il y a des chihuahuas qui sont plus dangereux que des propriétaires qui possèdent des American Bully, des molosses soi-disant qui sont extrêmement dangereux. C'est les médias qui relaient ces informations. Aujourd'hui, tout le monde est perdu. J'entends vos propos. Je comprends, pour certaines personnes derrière la caméra, votre désarroi, votre mal-être. On est tous choqués de ce drame. Permettez-moi d'ajouter des éléments importants pour éclairer tous les propriétaires de chiens qui pensent qu'ils peuvent effectivement acheter des boudins de motivation, des boudins de rappel. Il faut savoir qu'en France, il y a une loi, c'est l'article L211-17. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a été renforcée par une ordonnance qui est parue au journal officiel le 21 septembre 2000. Que dit cette loi? Le dressage des chiens au mordant est une activité réglementée. Dans le cadre des activités au mordant, c'est réglementé par la Société Centrale Canine ainsi que par le ministère de l'Agriculture. Il ne faut pas oublier les activités de surveillance de gardiennage et de transport de fonds qui sont encadrées par le ministère de l'Agriculture sur ces mêmes principes. Seuls les détenteurs du certificat de capacité au mordant peuvent détenir, acheter et utiliser le matériel destiné au dressage de chiens au mordant. Que les propriétaires de chiens ou les particuliers achètent un boudin de rappel ou un boudin de motivation, ce n'est pas la même chose que d'utiliser des chiens de deuxième catégorie avec un boudin de rappel ou des manchettes accrochées à des arbres pour lequel on va faire mordre son propre chien. C'est formellement interdit par la loi. Ouvrons le débat pour améliorer la législation. C'est important que tous ensemble on puisse amener cette solution et nous pouvons ajouter nos compétences tous ensemble, professionnels, associations, bénévoles, propriétaires de chiens, particuliers, etc. pour faire modifier. Il est important de revoir également l'ordonnance du 21 décembre 2000 qui dit et qui encadre la réglementation des pratiques de chiens au mordant avec les races. Une question se pose à ce sujet. Comment peut-on expliquer que dans la deuxième catégorie, des Rottweilers qui sont inscrits au LOF peuvent pratiquer du dressage au mordant, car le dressage au mordant sont autorisés par les chiens appartenant au premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Le Rottweiler fait partie du deuxième groupe. Pourquoi dans ce cas l'American Staffordshire Terrier, qui malheureusement est considéré comme un chien dit dangereux et qui est inscrit dans la deuxième catégorie de la loi du 20 juin 2008?
Pourquoi l'American Staffordshire Terrier ne peut pas pratiquer le mordant alors que le Rottweiler peut le faire? Ce n'est pas à moi à répondre à cette question. Je vous lance le débat. Il est important aussi d'informer tous les professionnels qui vendent ce genre de boudin dans toutes les animaleries sur Internet. Il faut savoir que la réglementation est très claire. Normalement, dès lors où vous commandez sur un site Internet où vous allez acheter un boudin de motivation ou un boudin en toile de jute ou un boudin de mordant, etc., vous êtes dans l'obligation, si vous utilisez ce matériel, d'avoir le certificat de capacité au mordant. La loi du 20 juin 2008, là aussi, c'est compliqué. Alors je vais essayer d'éclairer. Elle dit simplement que il y a des chiens, malheureusement, d'autres diront qu'ils sont stigmatisés, d'autres diront que ce sont des chiens, c'est normal qu'elles se trouvent dans cette loi, et d'autres diront c'est pas normal que cette loi elle existe. Cette loi, dans le sens, c'est pas une mauvaise loi. Le problème, c'est qu'elle n'est pas applicable en l'état au vu des dysfonctionnements que celle-ci procure auprès des propriétaires de chiens, des magistrats en charge, ou même les policiers en charge d'appliquer cette loi. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était très difficile pour les forces de police de pouvoir justement appliquer cette loi du 20 juin 2008. Pourquoi? Car la loi du 20 juin 2008 a été renforcée par une circulaire, pour lequel dans cette circulaire est tenu, bien évidemment, des éléments qui ne permettent pas aujourd'hui que les forces de l'ordre, nos 3 forces de police en France, puissent justement appliquer cette loi, car, sans rentrer dans les détails, par exemple les policiers municipaux, les APJA, qui sont agents de police judiciaire adjoints, ne peuvent pas interpeller dans la rue, d'accord, un propriétaire de chien qui est sans infraction, qui ne commet aucune infraction. Or, dans la circulaire qui a été validée par le ministère de l'Intérieur, cette circulaire, elle dit quoi? Elle dit qu'aujourd'hui, un propriétaire de chien morphologiquement assimilable à un molosse doit présenter sur toute réquisition des forces de police une assurance de responsabilité civile ainsi que le permis de détention. Et c'est là où il y a un problème d'ordre juridique et peut-être une question de haute priorité au Conseil constitutionnel pourrait permettre de résoudre ce flou juridique. À savoir que cette loi du 20 juin 2008, elle encadre 2 types de catégories. Première catégorie, pour lequel se trouvent des chiens du type Mastiff qui vient d'Angleterre, on a le Boer Bull qui vient de l'Afrique du Sud, on a également le Tosa qui vient du Japon, et en deuxième catégorie, d'attaque et de défense, inscrit au livre des origines françaises, donc le LOF, on a l'American Staffordshire Terrier qui vient d'Amérique, on a le Tosa Inu inscrit au LOF, on a le Rottweiler venu d'Allemagne. Vous allez me dire, le Rottweiler est un chien qui est dans la deuxième catégorie, mais qui peut pratiquer le mordant. Dans les disciplines, je vais pas revenir sur le détail du début de la vidéo. L'American Staffordshire Terrier a été retiré pour le cas des exercices au mordant. Donc si on applique la loi, quelqu'un qui est particulier ou professionnel qui fait mordre un American Staffordshire Terrier, que ce soit dans un club canin affilié à la SCC, reconnu par le ministère de l'Agriculture, ou chez un professionnel qui est agréé par les services compétents de la DDDP, on n'a pas le droit aujourd'hui de faire mordre un American Staffordshire Terrier. Je vous invite à ouvrir ce débat. Le permis de détention. Le permis de détention est aujourd'hui obligatoire pour les propriétaires de chiens qui sont en possession de chiens catégorisés et qui rentrent dans la première ou deuxième catégorie selon la loi du 20 juin 2008. Là encore, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les textes législatifs en vigueur pour lesquels nos législateurs ont rédigé cette loi. Après, on peut y porter un intérêt, à savoir d'y ajouter des races de chiens, à savoir d'abroger simplement ce permis de détention, simplement obliger les propriétaires de chiens, qu'on soit propriétaire d'un chihuahua, rottweiler, malinois, bulldog, etc., de pouvoir passer soit une formation reconnue par l'État et contrôlée par l'État, parce que là encore dans les permis de détention et les formateurs qui délivrent ces formations, je vous précise qu'aujourd'hui l'État ne contrôle pas ces formateurs, il ne les contrôle pas. Donc c'est peut-être important d'ouvrir ce débat pour que tous ensemble on puisse amener quelque chose de constructif pour améliorer la législation et surtout la cause animale. J'ai entendu vos remarques, j'ai entendu vos avis qui sont multiples et importants pour ce débat.
tous ensemble, il faut qu'on se batte pour réouvrir ce débat sur la loi du 20 juin 2008. Les chiens agressifs, on va parler de la dynamique des chiens agressifs. Qu'est-ce que c'est un chien agressif? Un chien agressif, il ne naît pas agressif. Il le devient par la force des choses. Et c'est l'utilisation également des humains qui peuvent engendrer des complications sur le comportement et qu'un chien parfaitement équilibré devienne agressif. Il ne faut pas oublier l'environnement familial, le mode d'acquisition du chien. Est-ce que le chien était maltraité? Est-ce que les propriétaires sont bien capables de posséder un chien? Car un chien, c'est un être vivant qui demande de l'attention, qui demande des activités et qui demande une autorité. La règle des 3 A, la place du chien au sein de la famille est indispensable. Il faut que le chien puisse se positionner à sa juste place au sein de la famille. Quels sont les signes d'un chien agressif? Un chien agressif, il a déjà des yeux qui vont devenir noirs. On va avoir le fouet qui va venir en scorpion, le poil hérissé, la bave, la gueule, l'aboiement, le grognement, les pattes ancrées au sol. Un chien qui va tirer en laisse violemment quand il va être à l'approche d'humains ou de congénères. J'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu plus sur la réglementation. Et je vous invite à laisser vos commentaires, vos remarques, vos avis, pour lesquels je suis très attentif à la lecture de ces derniers. Je vous souhaite une agréable journée pour ceux qui travaillent, une bonne nuit pour ceux qui sont tardifs et qui ont regardé cette vidéo, et je vous dis salut, ciao, bye bye. Comment doit-on réagir face à un chien agressif? Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.